Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue au lancement de la bande dessinée La Traversée. Je suis Martin Portocarrero Incio, chargé de programme à l'Association québécoise des organismes de coopération internationale, la COSI. Tout d'abord, je voudrais dire que cette activité s'inscrit dans le cadre de la Semaine du développement international. En fait, à chaque année, la SDI, la Semaine du développement international, souligne la contribution des organismes de coopération et de solidarité internationale canadiens et aussi de leurs partenaires situés dans d'autres pays du monde. Pour la COSI et ses membres, c'est l'occasion d'aborder un enjeu international qui interpelle nos sociétés. Et cette année, on a décidé de choisir la justice migratoire. En fait, depuis lundi dernier, le réseau de la COSI, nos membres sont très, très mobilisés. On a organisé plusieurs activités en lien avec la justice migratoire, des colloques, des conférences, des soirées de discussion, des témoignages, bref, plusieurs activités. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous présenter notre bande dessinée réalisée par l'artiste Béatrice Carvalho. Donc, pour commencer notre lancement de la BD, je voudrais vous présenter notre animatrice de la journée, Elsa Mondesir. Elsa est coordonnatrice de Citoyenneté Jeunesse. Citoyenneté Jeunesse est une organisation qui fait la promotion de l'engagement jeunesse à travers le Québec. En plus, elle est membre du groupe d'experts contre le racisme d'éducation auprès de la Commission canadienne pour l'UNESCO. Elle est gouverneur aussi au Fonds 1804 pour la persévérance scolaire et aussi et surtout pour nous à la COSI, Elsa est une très chère alliée. Donc, sans plus tarder, je te cède la parole, Elsa. Merci beaucoup. Merci Martine, merci pour cette belle introduction. Donc bonjour à toutes les belles personnes qui assistent à ce lancement. Ça me fait vraiment plaisir d'être là. Je pense que c'est des questions importantes qu'on doit se poser sur la question des migrations, sur la question des mouvements. Donc moi, je suis beaucoup impliquée dans ma communauté. Puis la question de la solidarité, des solidarités internationales, ça a toujours été au cœur de mon engagement. Donc, je suis super heureuse d'avoir l'occasion de retourner un peu dans la famille de la COSI aujourd'hui pour ce lancement. Je peux pas vous voir, on n'a pas les connexions qu'on avait autrefois, mais je pense que la profondeur des événements reste la même. Les thématiques sont tout aussi importantes. Donc, même si je ne vous vois pas, que je me parle seule dans un écran, je vous dis salut à toutes les personnes que je reconnais, que je ne connais pas encore aussi. Et on peut se donner un beau câlin virtuel aussi fermer les yeux et penser qu'on est dans une salle pour une conférence, comme dans le bon vieux temps. Donc, pour ce lancement, ce sera super simple, une aventure où est-ce qu'on va voyager à travers mille et une voies. Le déroulement, c'est que je vais, dans quelques instants, inviter nos jeunes engagés, nos jeunes extraordinaires à venir pour pouvoir parler. Ensuite de ça, on va avoir la lecture en primeur de la BD, mais ça va être vraiment une lecture créative. Donc, je pense que ça va être un beau moment, moi, pour avoir assisté aux répétitions. J'ai vu que c'était très beau, c'était très touchant, donc j'espère que vous allez apprécier après notre discussion, la lecture de la BD. Ensuite de ça, vous allez aussi avoir l'occasion de pouvoir poser vos questions parce qu'on a l'extraordinaire créatrice aussi de la BD qui est avec nous. Donc, il va y avoir un moment pour que vous puissiez poser vos questions et on aura deux invités aussi qui vont clôturer l'événement. Là. Donc, un événement très, très, très simple, mais fort en impact, je le souhaite. J'espère que vous allez pouvoir vous abandonner dans la prochaine heure à notre événement, à la thématique. Quelques priorités aussi techniques. Là, on n'a pas le choix de faire ce petit moment-là parce qu'on est rendu là. Donc, si vous avez besoin de soutien technique, Martine est là. Donc, Martine qui a fait les mots d'ouverture est là. Donc, vous pouvez écrire comme c'est présenté en ce moment dans le chat. Donc, vous voyez qu'on a bien illustré ça avec des animaux, un petit chat, un petit chien pour vous démontrer dans le chat. Ou bien, vous pouvez aussi, à votre droite, comme c'est marqué, poser une question aussi à tout le monde. Donc, s'il y a des problèmes techniques, s'il vous plaît, allez dans le chat. Mais si vous avez une question, on vous demande d'aller dans c'est marqué Q&R, là, donc questions et réponses ou Q&A.
Donc, s'il vous plaît, si vous avez des questions, vous pouvez passer par la petite boîte Q&A, Q&R. Si vous avez des problèmes techniques, des besoins en soutien, vous pouvez y aller avec la petite boîte de conversation pour que Martine puisse répondre à vos questions. Puis, bien entendu, on est live aussi sur Facebook. Donc, si pour celles et ceux qui nous suivent sur Facebook, vous pouvez aller directement et poser une question dans le chat. Ça va nous faire plaisir de tenter d'y répondre. Lâchez-vous loose aussi dans les émotions. Je me sens heureuse, je suis contente, j'ai été touchée. On veut aussi avoir vos commentaires. Ça fait toujours du bien à entendre. Puis c'est beau de se donner de l'amour aussi, surtout à nos jeunes engagés et à notre créatrice qui va être là pour la conversation. Donc là, je ne vous vois pas, fait que je vais penser, je vais imaginer que vous êtes tellement émerveillés, heureux, heureuse d'être là, puis que vous êtes comme, OK, je suis prête à commencer. On a parlé du déroulement, on a parlé des petites consignes techniques. Et puis maintenant, c'est le temps de laisser rentrer nos invités. Donc, je vais demander à la belle Sanit, à l'excellent Babacar, à l'extraordinaire Sheba et à Béatrice d'ouvrir leur micro et d'ouvrir leur caméra pour se joindre à moi pour une petite conversation avant de lire la BD. Donc, vous pouvez ouvrir votre caméra et votre micro pour me joindre parce que je me sens seule. Je vais être rejointe. Je vais être rejointe sur la map, là, dans le petit Zoom. Donc, cool. Et puis, je vois que vous donnez des commentaires. Continuez. Parlez de vos émotions connectées à travers les commentaires. Moi, je ne peux pas les lire parce que je ne peux pas faire deux choses en même temps. Sinon, je vais complètement être déstabilisée pour l'animation, mais ça va me faire plaisir de vous lire par la suite. Donc, restez animés à travers le chat. Donc, avant qu'on commence cette belle conversation, je vais demander, au lieu de vous présenter, à vous de parler de vous et de vous présenter. Donc, on a Béatrice qui est à la tête créative de cette BD-là, puis on est super heureuse de l'avoir avec nous. Il y a Babacar, Sanit et Sheba qui sont trois jeunes engagés. Donc, je vais vous demander en quelques mots si vous pouvez vous présenter, parler de vous, parler aussi peut-être de votre parcours de migration si vous le voulez. En quelques mots, si vous aviez à vous présenter, qu'est-ce que vous diriez de vous? Et je vais ouvrir le bal en demandant à Béatrice de commencer. Bonjour, bonjour à tous. Elsa, merci pour cette belle animation introductoire. Mais donc, je suis Béatrice Carvalho, l'autrice de la BD. Premièrement, je voudrais remercier à la COSI, Marie-Sophie, Hélène, Martin, Catherine, Michel, pour cette belle invitation, pour me choisir pour faire ce beau projet que j'ai beaucoup aimé. Et Elsa, Babacar, Sanit et Sheba pour être ici aujourd'hui et lire la BD avec moi. Et bon, merci à tous pour la présence. Bon, je suis Béatrice, je suis une immigrante du Brésil. Je suis ici depuis 2011. Je suis venue par choix pour continuer mes études en cinéma d'animation à l'Université Concordia. Après, j'ai mes enfants, mes racines ont grandi, le temps a passé, je suis ici encore et j'espère pour beaucoup plus de temps. C'est ma maison à ce moment. Et c'est ça, créer cette BD, c'était vraiment un plaisir parce que c'est un projet ancré dans mon histoire, dans mon expérience. C'était un moment que j'ai revisité mes sentiments, mes questionnements, mes réflexions comme une personne immigrante. Et aussi, j'ai beaucoup m'inspiré par d'autres histoires. Donc, j'aime beaucoup écouter les différentes trajectoires des immigrants. Ça m'inspire, ça m'aide à réfléchir sur moi-même, sur mes sentiments, mes questionnements, ma vie ici au Québec. Donc, la BD, je ne vais pas raconter trop, mais elle raconte... Oui, c'est ça, attention, hein, parce que là, on va parler du processus après. Là, je suis comme, Béatrice, suis, on a pratiqué. Mais non, c'est vrai. Vas-y avec ton cœur, là, tu peux y aller. Mais c'est juste que c'est ça, c'était un frère. J'irai compter juste un petit peu, là, mais... Donc, c'est juste pour clarifier que c'est l'histoire de cette jeune réfugiée, c'est pas mon histoire, donc c'est inspiré par différentes histoires. Et mon intention avec la BD, c'était vraiment d'ouvrir des espaces, des rencontres, réflexions, questionnements, de nous rapprocher de ça que les immigrants sentent. Donc, j'aimerais que la BD, ça soit un outil qui nous rapproche pour penser l'immigration. Elle n'a pas de réponse, elle ne voulait pas décrire ou expliquer, mais c'est vraiment un espace
des rencontres, des réflexions et en façon d'expandir notre réflexion par rapport à l'immigration. C'est ça, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci pour ces belles paroles. C'est super intéressant. Puis je vais continuer. Si vous voulez aussi, si vous avez sur le cœur de dire ça représente quoi la BD pour vous, je vais donner cette fois-ci peut-être la parole à Sanit. Si tu veux Allô, te présenter un peu puis parler de ce que ça veut dire cette BD-là pour toi. oui. Bonjour, mon nom c'est Fanny Engrand, j'ai 25 ans, puis je fais présentement mon bac à l'Université Laval. Puis cette BD-là, ça me rejoint beaucoup parce que ça raconte un peu mon histoire, vu que j'ai immigré au Québec à l'âge de 12 ans. Et quand je suis rentrée au Québec, je suis rentrée étant réfugiée permanent avec ma famille. Puis, je ne vais pas donner beaucoup de choses c'est très difficile à parler de la BD parce qu'on ne peut pas vraiment donner beaucoup de choses. Mais ça me rejoint beaucoup parce que en lisant la BD, ça me rappelle des souvenirs. C'était un petit peu nostalgique pour moi parce que je me remets encore à cette époque-là où j'étais réfugiée, où j'étais dans la peau de cette personne-là. Alors, c'est pour ça que j'ai très hâte de vous la lire. Super. Puis je pense que ça présente bien ce que Béatrice elle a dit quand elle parlait que c'est universel. Donc, je trouve ça Ouais, intéressant. Tu sais, moi, ça, c'est pas mon parcours, mais moi, mes parents ont immigré, moi, je suis née ici, mais j'ai quand même aussi, des fois, des choses que j'ai reconnues, quand on parle des fois de frontières, d'arriver, de partir, pourtant, je suis née ici. Donc, je trouve ça super intéressant que ça a réussi à rejoindre plusieurs histoires. C'est pas l'histoire ouais, d'une personne, c'est des histoires communes, là. plusieurs, ouais. Donc, on a hâte de t'entendre. Puis, si on a le temps, on a les questions et réponses à par la suite aussi. Si vous voulez donner des précisions sur les moments exacts où est-ce que vous avez pu connecter, j'espère qu'on aura le temps, mais on le fera. Parfait. Babacar, à toi la parole si tu veux te présenter et nous parler de ta connexion avec la BD. Alors, bonjour tout le monde. Merci Elsa. Je voulais remercier tout d'abord Akosi pour nous avoir donné cette opportunité de nous exprimer et aussi Citoyenneté Jeunesse qui nous accompagne. Je suis vraiment honoré d'être là avec Béatrice, Sheba, Sanit et tout le monde ici présent. Je m'appelle Babacar Dieng, je suis jeune Sénégalais qui vit actuellement au Québec pour la poursuite de mes études dans le cadre de l'informatique. Donc, en dehors de ça, je suis très engagé dans ma société à travers spécialement le sport où j'ai plusieurs casquettes. Ceci étant, ce projet, le lancement de cette bande dessinée est vraiment quelque chose qui reflète, je pense, la réalité quotidienne de toute personne immigrée parce que à un moment ou à un autre, bien vrai qu'on n'est pas obligé de je veux dire, d'être sur la peau du personnage tout au long de la bande dessinée, mais on peut se retrouver à un moment donné dans une phrase ou bien dans un texte. Parce que vraiment, comme Béatrice l'a dit tantôt, cette bande dessinée regroupe, est universelle et on essaie de toucher un peu de points. Particulièrement moi, j'ai fait quelques pays, entre autres, et j'ai rencontré un peu de différentes cultures. Donc, j'ai eu des craintes en tant qu'immigré, j'ai eu des questionnements en tant qu'immigré. Ceci, je les ai retrouvés dans cette bande dessinée-là. Et voilà, j'espère que ceci nous permettra, la lecture de cette bande dessinée et ceux qui vont la découvrir, ça leur permettra de se renforcer, aussi de pouvoir être à l'aise dans leur zone et dans le pays où ils sont. Voilà. Merci beaucoup pour ces beaux partages, pour votre ouverture. J'ai super apprécié. Puis je tiens à souligner que Babacar et Sanit sont impliqués dans un projet avec Citoyenneté Jeunesse. Donc, c'est par là que je les ai connus au niveau des jeunes de la diversité culturelle en région, un projet qui veut amplifier la voix des jeunes qui vivent en région et qui sont de la diversité culturelle au Québec. Donc, c'est un plaisir de les voir. Mais il y en a une que je ne connaissais pas, qui est Sheba, et je suis tout aussi émerveillée par cette jeune aussi. Donc, je vais laisser la parole aussi, puis c'est un plaisir d'apprendre à te connaître à travers ce projet-là. Donc, si tu peux te présenter un peu, Sheba, et nous parler de ta connexion aussi avec la BD, s'il te plaît. Avec plaisir. Merci beaucoup, Elisa. Bonjour à tous.
Je m'appelle Sheba Akpokli, je viens du Togo. Je suis une personne queer, donc j'utilise les pronoms elle dans toutes les langues. Je suis passionnée par les questions de justice sociale, de droits humains, spécifiquement sur les questions qui rejoignent les droits des personnes LGBTQ+. C'est ce que j'ai fait d'ailleurs durant je pense, 7 dernières années. Et puis, je considère ça comme mon choix de carrière, si on peut l'appeler ainsi. Donc, je suis aussi engagée dans plusieurs causes humanitaires et de solidarité parce que je considère que c'est un peu ma façon à moi de redonner un peu de ce que j'appelle des privilèges dont moi j'ai pu bénéficier dans la vie. Puis en ce moment, je travaille au Conseil québécois LGBT comme coordonnatrice des services aux membres. Je me suis beaucoup retrouvée dans cette BD-là sur plusieurs instants de ma vie parce que je pense que j'étais connectée sur plusieurs réalités dans cette BD-là. Par exemple, quand je ne veux pas spolier, je ne veux pas spolier, mais par exemple, l'héroïne qui est obligée de partir à un moment, ça m'a rappelé que, en fait, on est presque souvent jamais prête et prêt pour partir. Mais arrive à un moment où tu es obligé de prendre cette décision-là pour des raisons diverses et autres. Donc, moi, je suis arrivée à Montréal il y a un petit peu plus de 2 ans, je pense, comme demandeuse d'asile. Puis, je suis arrivée dans un mois de janvier très froid. Comprenez que pour une personne qui a toujours habité dans un pays tropical, qui a connu aussi d'autres hivers, mais on n'est pas à l'hiver du Québec en tout cas. Donc, ça demande une période d'adaptation, ça demande une période où on essaie de retrouver ses marques, puis de s'intégrer aussi dans la société qui vous a accueillis. Puis on essaie de redonner, mais en tout cas, j'espère qu'on aura plus l'opportunité de rediscuter de ce que ça m'évoque, moi, comme personne immigrante qui est arrivée. Mais ça fait quand même beaucoup d'histoires que j'aimerais raconter, autant par la lecture, autant que par nos conversations qui vont s'en suivre dans le cadre de cette rencontre-là. Et je suis très contente d'être ici aujourd'hui pour participer à cette aventure. Merci Elsa, merci à tout le monde. Merci beaucoup pour vos partages. Moi, j'apprécie vraiment votre transparence. Puis souvent, là, je suis un peu moins dans ce milieu-là, mais quand on est dans les questions de solidarité internationale, vous savez, la semaine de développement international, c'est pas la première fois. C'est pas la première fois qu'il y a une BD non plus. Puis souvent, peut-être, on peut s'habituer comme ça, OK, oui, la migration, oui, ces enjeux-là, mais c'est important de prendre le temps de s'émerveiller aussi. Fait que moi, je prends le temps de vous remercier de ce partage-là. Puis j'espère qu'on peut tous chérir cet échange-là qu'on est en train d'avoir, puis pas le prendre pour acquis. Donc, c'est tous un honneur. On vient tellement d'horizons différentes. On aurait pu être n'importe où, mais aujourd'hui, en cette journée froide, semi-froide, selon où vous êtes, on est ici ensemble, puis on peut se parler alors qu'on aurait été dans des endroits complètement aux opposés sur la map. Donc, c'est beau aussi. On peut se retrouver, parler de nos parcours de migration aussi, si on en a eu. Peut-être qu'une question que j'aurais avant qu'on aille à la lecture, puis vous pouvez répondre si vous vous sentez à l'aise, peut-être que je vais y aller avec toi, Béatrice, c'est sur la question de pourquoi tu penses que c'est important justement d'avoir une BD comme ça parce que vous avez parlé de la connexion avec vous, avec vos histoires, mais pour d'autres personnes qui n'auraient pas vécu ça, pourquoi c'est important que d'autres personnes qui n'ont pas vécu ces parcours-là, qui n'ont pas cette connaissance-là des situations que les réfugiés peuvent vivre, pourquoi c'est important pour d'autres de la lire, cette BD-là? Mais je pense que, tu sais, l'art, elle a beaucoup cette fonction de nous faire regarder, comme ressentir. C'est des choses qui, des fois, ça devient quotidien, comme ça devient ordinaire. On ne pense pas, c'est trop d'informations, trop. Donc, c'est à un moment-là qu'on revisite certaines expériences, questions. Et moi, j'aime beaucoup et je voudrais utiliser plein de questions dans la BD parce que quand nous faisons une question, quand nous faisons un questionnement, c'est comme si on fait une pause pour penser. C'est comme, ah, qu'est-ce que ça arrive là, comme c'est un espace qui s'ouvre. Et je trouve que même les personnes qui sont immigrantes, avec diverses trajectoires dans leur vie, ou des personnes qui ne sont pas immigrantes, mais tu sais, nous vivons dans une société, mais l'immigration existe depuis toujours. Donc, je trouve que c'est vraiment important de penser, d'échanger, de parler, de revisiter les choses qui, des fois, ce n'est pas juste une explication, mais c'est vraiment penser à ce sentiment-là, par exemple, d'appartenance, pourquoi les frontières sont fermées, sont ouvertes, qu'est-ce que nous sentons,
qu'est-ce que sont les sentiments d'une personne immigrante, par exemple? Qu'est-ce qu'on sent, c'est comme quotidiennement dans les situations, dans différentes situations. Donc, c'est ça. C'est pour ça que je trouve que c'est important. Pour moi, comme immigrante, j'aime parler sur les enjeux, écouter, échanger, aimer questionner tout le temps, toujours, tu vois. Donc, c'est un exercice de, peut-être, trop philosophique, mais d'existence collective. C'est pas. Merci, merci. Merci beaucoup pour ce partage. Puis, ce que je propose, parce que je sais que vous avez tellement d'autres choses à dire, puis je sais que vous ne pourriez pas nécessairement parler simplement de votre parcours de migration. Vous avez aussi vos intérêts, les enjeux. Puis je trouve même que vous n'avez tellement pas parlé beaucoup de vous, surtout Babacar, Sané, Cheba. On pourrait vraiment, il y a tellement des choses extraordinaires que j'ai vues que vous faites puis que vous n'avez pas mentionné. Fait que ce que je propose, c'est qu'on plonge dans la lecture de cette fameuse BD qui nous brûle les lèvres. Là, on est comme on veut la lire. Ensuite de ça, on revienne. Puis j'aimerais que si vous puissiez aussi vous mettre en tête à la fin pour un mot de la fin, que vous parliez de ce qui vous intéresse et de vos engagements au Québec aussi. Donc, pour la suite de la BD, qu'on aille aussi vers cette conversation-là de qu'est-ce qu'on fait quand on arrive aussi au Québec, comment qu'on peut s'engager. Donc, pour la suite, pour les gens qui nous écoutent, qui nous regardent, là, j'ai vu même Belgique, là, je pense, mon Dieu, c'est international. Je commençais à me stresser, mais je vais me calmer. Donc, pour toutes les personnes qui nous regardent, je vous invite à vraiment, si vous voulez fermer les yeux, vous plonger dans cette expérience-là qui est une expérience tellement importante, surtout dans ces temps où est-ce qu'on est tellement séparés, mais aujourd'hui, on a cette occasion de se connecter d'une autre manière à travers l'art. Donc, on va procéder à la lecture de la BD. Toutes les personnes vont devoir fermer leur caméra. Et on va commencer, c'est Sheba qui va commencer la lecture de la BD. Donc, Sheba, tu pourras garder, toi, ton micro ouvert. Moi, je vais fermer ma caméra. Et à la suite, l'un de l'autre, ils vont vous lire un peu cette œuvre et on pourra commenter. N'oubliez pas, si vous avez des questions, si vous avez des commentaires aussi, de continuer à les faire à travers le chat. Donc, la parole est à toi, Sheba. Merci beaucoup, Elsa. Donc, je me lance. Alors, la traversée, Semaine du développement international, Béatrice Carvalho. Soudain arriva le jour de partir. J'ai pris tout ce que j'aime et aussi mes souvenirs, mon courage, mes rêves, l'espoir d'un avenir. J'ai commencé ma traversée vers une autre vie. Pourquoi on part? C'est quoi partir? Depuis quand les humains partent? Le chemin était long, mais nous étions ensemble. On a traversé des montagnes et la mer, des ombres et des frontières invisibles en nous-mêmes. Chaque jour, j'ai laissé un peu de moi sur le chemin. En même temps, j'apprenais de nouvelles choses. Après des jours, on est arrivé. Un gros mur, plus grand que moi, était devant nous, en silence. La frontière était fermée. C'est quoi un territoire? Pourquoi les frontières sont-elles fermées? Et si je pouvais voler pour surpasser cette ligne imaginaire? D'où venez-vous? Qui êtes-vous? Ils nous ont demandé, qu'est-ce que vous faites ici? Quand on arrive, on n'est personne. On n'existe pas. Notre histoire est presque invisible, comme une photo ancienne. Je ferme mes yeux pour chercher des réponses. Je me sens perdu, sans origine, sans avenir. Qui suis-je? Je suis une histoire prête à se transformer. J'ai hâte de vous rencontrer, de me redécouvrir en ce nouveau monde. Et vous, êtes-vous également ouvert à vous transformer en me rencontrant? J'ai hâte de redécouvrir mon identité. Au-delà des frontières, le monde est un. J'apporte tout ce que je suis.
un passé, beaucoup d'histoires, les gens que j'aime, un regard sur le monde. Je suis en mouvement, impermanente, comme si je changeais sans cesse. J'apporte aussi tout ce qui me manque. Je suis faite de tout ça, la nouveauté et l'absence. J'apporte un foulard de ma grand-mère. Voulez-vous me raconter vos histoires? Voulez-vous écouter les miennes? Mes racines sont volantes. Je rêve d'une maison, ancrée dans le territoire de mon corps. Plusieurs racines peuvent naître du corps d'une personne immigrante. Les racines vont au-delà des limites géographiques. Elles s'accrochent partout où il y a de l'affection et de la sécurité. Je souhaite apprendre votre langue pour briser mon silence. Le désert est la solitude d'une personne immigrante. Y a-t-il un seul langage humain qui nous relie toutes et tous? Je veux me faire entendre par vous. Vous chantez les chansons de mon enfance. Et vous montrez une autre façon de sentir le monde. Les oiseaux, la mer, le vent, ils parlent à nous toutes et tous. Moi, j'aimerais transformer les murs qui nous éloignent en ponts, qui nous connectent. Entre nous, les murs sont silencieux et invisibles. Il faut les laisser visibles. On pourra ainsi les défaire. Je rêve d'avoir des papiers qui me donnent la liberté d'appartenir à tous les continents. Une appartenance inconditionnelle, fluide, car la Terre, c'est moi, toi, nous. Au-delà de nos différences, nous sommes faits de la même matière. J'ouvre mes yeux, ils attendent mes réponses. Je n'ai pas de mots, je ne parle pas leur langue. Entre nous, un silence qui crie, la loi acceptée. Le temps passe et après une longue attente, nous sommes acceptés. L'acceptation est un pont, mais aussi un mur. Notre existence a-t-elle besoin d'être acceptée par l'autre? Rencontrer des gens et construire un réseau d'affection, ce sont des ponts. Je fais partie d'une communauté. Je me sens incluse. Les rencontres ancrent nos racines, nous donnent des ailes pour franchir les barrières qui nous éloignent. Nous avons maintenant une maison provisoire. Mon cœur est ma maison nomade. J'ai encore peur de quelque chose que je ne connais pas. Je ressens l'incertitude. J'accepte l'impermanence de la vie pour être heureuse en ces moments. L'avenir n'existe pas sinon dans mes rêves. Les papiers me donnent un nom. De quoi est faite notre identité? Comment me voyez-vous? Je continue en surpassant mes murs intimes. Le chemin est long. Peut-être qu'il n'y aura pas de fin. La vie est une grande traversée.
Merci beaucoup pour cette belle lecture. Vous pouvez revenir, ne me laissez pas seule. Donc, vous pouvez réouvrir votre caméra, Sanit, Sheba, Béatrice et Babacar. Merci beaucoup pour ce moment de lecture. J'espère que vous avez apprécié autant que nous. Je trouve que c'est très profond. Je vous demanderais, je vois des gens dans le chat et tout, même que ça sur Facebook, que ce soit dans le Zoom, si vous pouvez justement donner vos commentaires, mais aussi écrire un mot, en quoi ça vous touche la BD. C'est intéressant aussi d'avoir votre propre vision de la chose. Fait continuez à nous écrire qu'est-ce que ça veut, comment ça résonne chez vous, qu'est-ce que ça veut dire. Puis n'oubliez pas si vous avez des questions, on va y répondre avec grand plaisir. Maintenant qu'on l'a lu, on peut aller dans les spoilers en bon français. Donc, on peut enfin en parler ouvertement. Puis ma première question que j'aurais, c'est pour Béatrice. Est-ce que tu peux nous parler, les gens clairement apprécient, mais est-ce que tu peux nous parler de ton processus créatif? Donc, comment ça s'est passé, ce processus-là, au niveau des dessins et tout, pour arriver à ce beau résultat-là si poétique? Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Mais j'ai commencé par les textes de ces projets. Et c'était un défi parce que, tu sais, ma langue, ma première langue, c'est le portugais. Donc, c'est un défi en écrire en français. Et en plus, mais les dernières années, c'est un processus d'apprentissage. Mais j'ai beaucoup échangé avec mes amis et beaucoup avec l'équipe de la COSI. Donc, ça, c'était super pour mon processus créatif de pouvoir, tu sais, écrire un scénario, échanger, après écrire l'histoire, échanger, y écouter, échanger des mots, apprendre à écrire. C'est vraiment un processus intéressant, l'écriture en français pour une Brésilienne. C'est comme vraiment super. Mais après, j'ai laissé les dessins originaux ici pour vous montrer. Mais donc, j'ai fait la BD c'est en taille un peu plus grand. Et c'est un technique qui s'appelle monotype. Donc, j'ai fait derrière les papiers c'est comme une impression. C'est comme une impression unique. Donc, après les textes, j'ai fait les storyboards, j'ai fait tous les petits dessins de la personnage. Et j'ai fait plein de dessins avant jusqu'à arriver dans les... OK, donc je vais faire... Ça, c'est comme c'est dit ça en français, mais c'est la version finale. Et après, j'ai fait la gravure et finalisé dans l'ordinateur. Mais c'est vraiment un plaisir pour moi de pouvoir aussi... C'est la première BD que j'ai faite. Et en monotype, en plus, c'est une technique que j'ai beaucoup de plaisir à faire. Donc, tous les processus, c'était vraiment super. C'était un super plaisir. Wow, bravo. Je pense qu'on peut comme féliciter le beau travail de Béatrice, que ce soit, moi j'applaudis ici, ouais. Puis Merci sinon, pour dans la le chat, lecture. on peut vraiment lui donner comme une belle vague d'amour pour ce travail-là. Merci Babacar. Tous les symboles, faisons-les. Je ne sais pas quoi faire encore pour démontrer comment. Je te dis bravo. Merci. Surtout en français, là, on pense pas à cette dynamique-là. Des fois, la dynamique, tu fais que c'est en français, c'est une autre langue, donc c'est un travail incroyable que tu as fait. Est-ce que tu peux nous parler peut-être d'une chose qui a été la plus dure, puis une chose qui a été la plus facile dans le processus, là, si tu penses à ton processus créatif? Je pense que le moment plus dur pour moi, c'est toujours quand je vais créer quelque chose, c'est un peu avant la création, tu vois, parce que moi, j'ai envoyé un scénario à la COSI. Ils ont choisi le scénario et j'étais comme, oh my God, j'ai fait le scénario et maintenant, qu'est-ce que je vais écrire? C'est comme, oh! Et donc, c'était comme les jours que j'étais comme, ah, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais faire? Et à un moment là, c'est comme, j'étais dans l'ordinateur, je sais OK, on y va, c'est comme on plonge, c'est qu'on va plonger. Et j'ai commencé à écrire en français, même si c'était mon pensée en portugais. J'ai pensé en portugais, mais avec plein d'erreurs dans les débuts, c'est comme vraiment un processus de nettoyage après. Ouais. Mais les premières tests, c'est comme c'était comme un plonge. Et après, la découpage, c'est revoir, relire, envoyer les amis, principalement Gabriela et Camila, qui sont des amis proches. Elles ont beaucoup lu la BD. C'était
c'était vraiment, j'aime beaucoup échanger avec les amis quand je suis dans un processus créatif. Donc, c'est ça, les défis, c'est qu'un peu avant qu'il te fait comme le travail sortir. Et, Mhm. et tu sais, le processus est toujours un plaisir, mais c'est un défi quand même. Oui. C'est pas facile. Mais C'est je comme, pense qu'il y a beaucoup de fierté aussi de voir ça. Puis pour celles et ceux qui voudraient pouvoir la lire, il y a un lien qui a été mis dans le chat, mais sachez que vous pouvez aller télécharger la BD sur le site de la COSI également. Merci beaucoup. Là, je suis... Il faut qu'on se ressaisisse parce que je vois qu'il n'y a pas beaucoup de questions. Donc, ressaisissez-vous. Allez dans le petit chat, le Q&A, le Q&R pour les questions-réponses, n'hésitez pas. Mais je vais quand même aller vers toi, Sanit, parce que je sais que tu me dis qu'il y a certains moments où est-ce que tu as beaucoup... ça t'a fait personnellement réagir, là, cette BD-là. Est-ce que tu peux nous parler un peu du moment dans la BD où est-ce que toi, tu t'es vraiment beaucoup vu, ce que tu nous avais déjà partagé? Ouais, ce que j'avais parlé de la phrase qui m'a vraiment touchée. C'est lorsque j'ai lu Nous sommes acceptés. Puis pour moi, ça m'a comme... je me rappelais encore lorsque mes parents sont partis en cours. Puis mon frère et moi, nous, on est restés dehors, puis on attendait que mes parents passent devant le juge pour finaliser le processus de résidence permanente pour voir s'ils vont nous laisser rester au Canada ou s'ils vont nous demander de partir en Haïti. Puis c'est vraiment à cette période-là, tu as comme toutes les émotions, t'as peur, t'es anxieux. Puis, quand mes parents sont sortis, puis ils nous ont dit que oui, nous sommes acceptés. Cette phrase-là, c'est resté avec moi. Puis, ça m'a fait, ça m'a fait un petit peu, pas un petit pincé, mais ça m'a comme redonné, comment dirais-je, ça m'a redonné l'envie. C'est comme si je voyais, comme mes rêves, tout se réaliser en même temps par cette phrase-là. C'est pour ça que cette phrase-là est venue me chercher. Puis c'est pour ça que je pense que cette bande dessinée-là, ça n'a pas juste été, c'est pas juste été cette phrase-là aussi, mais aussi le fait, de vouloir être accepté par les autres, puis de vouloir partir, d'aller vers les autres, puis de les parler. Et la crainte que cette petite fille-là avait, je les avais aussi, ces craintes-là aussi. Puis, je pense que c'est comme ça que cette BD-là est venue me chercher. Je pense que Super! ça va rester avec moi pour Mhm. toujours. Puis, je suis vraiment contente que j'ai pu participer à ce projet. Non, je suis super heureuse que ça démontre comment Béatrice a été juste, justement, on parlait de l'universalité. Oui, Je dirais vers Sheba, je sais que toi, tu as parlé que tu t'es reconnue dans la question de partir, là, le questionnement, on n'est jamais prêt pour partir, c'est ce que tu as dit au début. Puis, tu es déjà quand même très bien impliquée, tu travailles sur des causes qui te tiennent à cœur, qui te touchent au niveau de ton identité, et c'est super intéressant. Mais moi, j'ai vu dans la BD aussi cette question-là, parce que le personnage principal se demande est-ce qu'elle est entendue, puis parce qu'il y a l'acceptation, mais aussi est-ce que tu es entendu. Donc, avec toi, dans tes engagements, dans ce que tu fais au Québec, est-ce que tu te sens entendu dans ce que tu fais en ce moment? Et je pense que, comme je disais, j'ai quelques, entre guillemets, privilèges. Je les appelle comme ça parce que tout le monde n'a pas cette chance-là. Je suis arrivée au Québec, puis en moins d'un an, j'avais l'opportunité de faire valoir mon expertise que j'ai fait toutes ces dernières années pour travailler. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes encore qui sont dans le parcours migratoire et qui peinent à reconnecter avec leur expérience professionnelle, trouver un emploi dans leur domaine et qui doivent passer par un certain nombre de choses avant de pouvoir en arriver là. Mais moi, j'ai eu de la chance, j'appelle ça la chance et un privilège, de me retrouver tout de suite dans ce qui m'a tout de suite captivée, comme mon engagement militant. Et j'ai l'opportunité d'exprimer ça dans le cadre de mon travail. J'ai beaucoup de chance. J'estime que j'ai des collègues qui me, passant d'une intersection à une autre, j'ai des collègues qui considèrent pas que je suis comme la seule personne noire de l'équipe qui doit connaître, par exemple, les réalités de toutes les autres personnes noires. Donc, tu vois, je suis vraiment là pour ce que je peux apporter. Puis, je me sens écoutée. Je sens que mon opinion, mon expérience est respectée et on fait valoir ça dans l'équipe. Je me sens bien à l'aise dans ça. Je me sens écoutée, je me sens entendue et je peux donner mon avis. Et l'autre chose aussi, si je peux me le permettre, qui m'a Vas-y. captivée,
dans le cadre de cette BD, c'est aussi l'attente. Tu sais, quand tu arrives, puis quand tu attends d'avoir une confirmation de si tu peux rester là ou si tu peux pas rester là. Et pour une personne qui est encore dans ce processus-là, moi, je le prends un peu sur une note un petit peu personnelle, dans le cadre où je suis encore en train d'attendre. Mais dans le moment où tu attends, tu te dis, OK, je vais avoir un rendez-vous pour parler à l'immigration. Mais ce rendez-vous-là voudra dire qu'il faudrait que je rompe avec une certaine partie de ma vie. Fait que quand tu attends, tu es toujours un peu ici, un peu là-bas. Et puis, tu es dans un processus où tu te dis, OK, vu que je suis là, vu que j'ai l'opportunité de faire des choses que je ne pouvais pas forcément faire chez moi, je peux travailler sur moi, je peux planifier, je peux faire ci, je peux faire ça, mais tu es toujours comme dans une division binaire de la chose où tu es un peu ici, tu es un peu là. Tu te demandes si, quand tu vas avoir une confirmation de tu peux rester ou pas, est-ce que ça ne va pas fermer une porte définitivement de ta vie si tu décides de... Enfin, si on te dit, OK, tu peux rester, cette porte-là, tu vas devoir la fermer pendant un petit moment au moins. Mais tu t'efforces de t'accrocher sur le côté positif que ça pourrait t'apporter, évidemment. Et quand je disais que on n'est jamais prête pour partir, c'est une réalité de plusieurs personnes qui sont dans ce parcours-là. C'est comme moi, clairement, je n'étais pas prête, sinon je ne serais pas arrivée en janvier. J'aurais attendu l'été. Mais Super. dans mon cas, plus personnellement, c'était comme je suis partie pour des raisons de sécurité parce que, comme je disais, je suis une personne queer et de là où je viens, c'est pas évident de s'affirmer en tant que personne queer. Et c'est encore pire quand tu milites pour les droits des personnes LGBTQ+. So, c'est une réalité avec laquelle plusieurs personnes sont obligées de dealer dans le contexte d'où je viens. Donc, parfois, on est obligé de faire des choix, si on peut l'appeler comme ça. Mais c'est sûr qu'on n'est pas prête à franchir certaines étapes à ce moment-là. Mais tu es obligé de décider si tu veux vivre ou si tu veux être un martyr. Ouais, merci. Merci beaucoup, Sheba, pour ce partage-là. Puis je vais peut-être te poser, si tu peux répondre en 1 minute, Babacar, parce que j'ai vu qu'il y a une question aussi pour Béatrice, puis là, le temps avance. Mais moi, ma question que j'aurais pour toi, c'est qu'est-ce que tu penses, c'est quoi tes aspirations au niveau de ton engagement au Québec? Qu'est-ce que tu aimerais? Parce que là, on a parlé, je pense que c'est intéressant, Sheba a parlé de partir, le questionnement, pourquoi on doit partir, est-ce qu'elle est entendue? Sané, tu as parlé du fait d'être accepté. Mais toi, si tu pourrais en 30 secondes, je suis désolée, je ne te donne pas beaucoup de temps, mais nous parler de toi, qu'est-ce que tu veux amener au niveau de ton engagement au Québec? Merci Elsa. Ben, juste pour être rapide, je voulais juste, parce que les autres filles en ont parlé, euh, ben, c'est vrai qu'on n'est pas tous obligés de partir et personne n'a, si tout le monde avait le choix, il n'aurait pas quitté son pays pour immigrer. Je voulais juste rebondir sur le point dans le BD qui dit au-delà des frontières, le monde est un. Ça veut dire que nous sommes tous pareils et peut-être nous sommes distingués par nos couleurs de peau, nos cultures et tout, mais nous sommes tous pareils. Et donc, en tout cas, moi, dans mes aspirations, je compte partager ma culture, je compte faire changer le regard de la société à travers ce que je maîtrise le plus, par exemple mon métier d'informaticien ou bien le sport dans lequel je milite, à travers des activités qui pourront regrouper des gens et leur faire savoir que peut-être nous venons d'horizons différents, mais nous sommes tous pareils et on peut faire beaucoup de choses grandioses si on s'allie, si on se réconcilie et si le regard de la société change tantôt. Voilà. Mon Dieu, si bien dit. Merci beaucoup. Vous êtes vraiment incroyable. J'aime beaucoup vos réponses. Donc, je vais parler au nom de tout le monde qui écoute en ce moment en disant que vous êtes extraordinaire. Ça va être, je suis porte-parole en ce moment pour dire merci pour ce que vous dites. Puis, il y a 2 personnes qui ont dit des commentaires, mais je pense qu'il y a un commentaire qui a été bien répondu par Sheba. Là, les questions montent, mais malheureusement, c'est trop tard. Si vous voulez peut-être y répondre après dans le chat. Puis, c'était pour Béatrice. Je pense que les gens aiment beaucoup ce que tu as fait. Puis on se demande même, est-ce que tu veux continuer, dans le fond, au niveau des projets de BD? Est-ce que c'est quelque chose que tu as aimé? Puis je sais que c'est ta profession aussi au niveau du dessin. Fait que comment tu perçois le reste? Puis il y a une belle question que je trouve un peu poétique, là, dans le fond. Pourquoi on part? Si toi aussi tu veux y répondre, pourquoi on part? Mais je pense que Sheba l'a très bien dit aussi. Donc, je te laisserai peut-être pour ce dernier mot-là de nous parler de comment tu perçois tes autres projets créatifs. Puis si toi-même, à ta manière, comme Sheba l'a si bien fait, tu veux répondre à pourquoi on part. Mais pour les projets, moi, mais j'aimerais faire des autres BD et aussi des livres jeunesse. Et j'ai fait aussi cinéma d'animation, donc j'ai un projet
un processus, ça peut être long, mais c'est un projet aussi d'un court-métrage animation sur les enjeux de l'immigration. En fait, c'est sur les temps pour les femmes immigrantes. Donc, c'est ça, j'aimerais continuer, mais oui, je suis ouverte, j'ai hâte de faire plein de projets, des dessins et des dessins animés. Et la BD, c'était un beau défi et j'ai aimé faire, donc j'aimerais faire des autres. Pourquoi partir? Je n'ai pas de réponse. Ça, je me questionne aussi, pourquoi j'ai parti? Oui, pourquoi des fois j'ai envie de partir encore? Des fois, je sais quand je suis ici, tout va bien, mais des fois, ça donne... pour plusieurs personnes immigrantes, il faut partir. Donc, je pense que les situations plus difficiles sont les situations que tu ne veux pas partir, mais il faut que tu pars. Mais je n'ai pas de réponse, Elsa. Je pense que c'est une question Mais que tu sois pas triste, vraiment c'est normal. profonde. C'est normal, tu l'as tellement bien dit, c'est aussi une BD qui pose des questions. Mhm. Je vous encourage tous à réfléchir à ça, puis c'est important de savoir que chaque personne a son propre parcours. C'est 4 personnes différentes, là, on vient d'entendre des parcours tellement différents, des manières de voir les choses qui sont différentes, puis il faut qu'on se rappelle aussi que toutes les personnes qui sont dans cet événement-là en ce moment, on est plus que ce parcours de migration-là aussi. Donc, il y a des aspirations, il y a des plats préférés, il y a des films qu'on aime, il y a la culture. Fait qu'il faut qu'on se sorte aussi de cette identité-là. On n'est pas seulement ça. Je vous remercie vraiment beaucoup. Encore une fois, dans le chat, je vous demande d'envoyer une onde d'amour infini dans vos commentaires, d'aller de comment vous avez trouvé un peu les chances qu'il y a eu. Donc, on va devoir aller déjà et poursuivre vers des mots de la fin. Je vais inviter cette fois-ci, puis mes merveilleux invités, vous pouvez fermer votre caméra et votre micro. Je vous dis merci. Puis, je vais inviter cette fois-ci 2 personnes qui vont nous parler un peu des partenaires de cet événement. Donc, la première et non la moindre. Non, c'est la dernière et non la moindre qu'on dit, mais la première et la première. Fouzia Bazid, vice-présidente de Citoyenneté Jeunesse, je vais t'inviter en quelques minutes à parler, présenter Citoyenneté Jeunesse. Et ensuite de ça, on va aller avec Caroline Forget du regroupement des maisons de jeunes du Québec aussi, qui va venir parler un peu de son partenariat avec la COSI à travers cette BD. On se rappelle aussi que la BD, vous pouvez aller la télécharger sur le site de la COSI. Donc, Fouzia, la parole est à toi. Merci Elsa. Je voulais juste dire tout d'abord merci pour ce beau récit, Béatrice, puis pour la lecture partagée. Puis je suis très fière d'être ici pour représenter CJ. Donc, je m'appelle Fouzia. Citoyenneté Jeunesse, c'est un organisme par et pour les jeunes. Donc, les jeunes sont au centre de toutes nos actions. C'est vraiment ça l'âme de Citoyenneté Jeunesse. Puis notre mission principale, c'est d'amplifier la voix et les opinions des jeunes de 35 ans et moins et d'aspirer à leur pleine représentation dans les espaces décisionnels puis tous les espaces de pouvoir. Cette mission nous est très chère parce qu'il ne faut pas l'oublier, c'est la jeunesse qui la relève dans les institutions démocratiques. L'idée aussi, c'est de favoriser la pleine représentation des jeunes à la vie citoyenne et démocratique par l'éducation et la participation citoyenne. On est aussi fiers de dire qu'on est présent dans toutes les régions du Québec parce que justement, on veut promouvoir la représentation régionale des jeunes et leurs spécificités selon les régions. Puis on a certains beaux projets cette année. Il y en a un que Elsa avait mentionné tantôt, celui de valoriser les jeunes issus des communautés culturelles dans les espaces décisionnels. Donc, c'est un beau projet qu'elle mène. On a aussi un autre projet cette année. C'est une année qui est assez importante en démocratie. C'est les élections municipales, donc les élections de 2021. Puis on veut s'assurer d'avoir une meilleure représentation des jeunes dans ces lieux de pouvoir et aussi la participation électorale des jeunes. Donc, on a un volet qui est plus campagne de sensibilisation et d'information pour mobiliser les jeunes, les informer et s'assurer de faire sortir le vote des jeunes. Mais il y a aussi un volet qui est plus bonbon que j'adore, là, c'est le fait qu'on va offrir des formations et outiller des jeunes qui veulent se présenter en élection. Donc, on veut les outiller pour qu'ils prennent en charge leur propre campagne électorale et qu'ils puissent échanger avec des jeunes présents déjà au niveau municipal. Donc, ça, c'est un autre beau projet qui est entre autres mené par Elsa. Sinon, dans notre ADN à Citoyenneté Jeunesse, on fait constamment de l'accompagnement puis des formations de
milieu, de tout organisme qui souhaite collaborer, mobiliser, aller travailler avec les jeunes. Donc, on est toujours présent là pour faire ce pont-là, puis en même temps d'accompagner des jeunes qui eux-mêmes veulent être des acteurs de changement puis s'impliquer dans leur communauté. Donc, ça, c'est très rapidement, là, en quelques minutes, c'est quoi citoyenneté, jeunesse. Puis pour nous, on est nourri par la présence, l'implication des jeunes. Donc, on a un membership de plusieurs jeunes, comme je l'ai dit tantôt, dans différentes régions du Québec. Donc, si ça vous intéresse, je vous invite à aller voir notre site. Puis si vous le souhaitez être membre. Donc, je fais mon petit pitch là à la fin. Merci beaucoup, Fuzia. Merci de parler parce que, comme je disais, on parle beaucoup de migration, mais c'est important aussi de parler de ces opportunités-là d'engagement après pour ces jeunes quand ils arrivent, comment on peut s'assurer de les élever au Québec. Donc, merci. La parole, cette fois-ci, je vais la donner à Caroline Forget-Galipeau, qui est la directrice adjointe du regroupement des maisons de jeunes du Québec pour parler du partenariat avec la COSI. Merci beaucoup, Elsa. Je suis très contente personnellement et au nom du regroupement d'être avec vous aujourd'hui. C'est une très belle bande dessinée, très touchante, vos témoignages aussi. Donc, on est très, très contents, le regroupement, d'être avec vous. Je vais vous parler un peu, dans le fond, de ce qu'on fait. Nous, au regroupement, on est là depuis presque 40 ans. On a pour mission de promouvoir le projet Maison de jeunes, de soutenir aussi les maisons de jeunes au niveau régional, au niveau national, pour la reconnaissance, le financement et pour la défense des droits des adolescents là, à travers le Québec. On est présent, les maisons de jeunes sont présentes partout au Québec. Pour le regroupement, c'est 199 maisons de jeunes membres dans 250 milieux de vie. Ça représente près de 60 000 jeunes à travers le Québec. Là. Donc, on est on est bien déployés. Les maisons de jeunes, elles, c'est des organismes qui sont issus des besoins de la communauté. C'est des lieux de rencontre, des lieux d'échange pour les jeunes de 12 à 17 ans qui fréquentent sur une base volontaire. Donc, avec les animateurs, les intervenants, des adultes significatifs, l'objectif des maisons de jeunes, c'est d'accompagner les jeunes et de les aider à devenir des citoyens critiques, actifs, responsables. Donc, c'est aussi un lieu d'engagement jeunesse parce que les jeunes sont impliqués dans des comités de jeunes, dans l'Assemblée générale annuelle de leur organisation, dans le conseil d'administration aussi. On leur réserve un rôle, mais c'est du par et pour aussi, là, donc ils sont présents, puis ils ne sont pas juste présents, les activités, ce lieu-là est fait pour eux et par eux. Donc, c'est un peu ça, là, rapidement, le regroupement. Puis, dans la communauté aussi, là, les jeunes ne sont pas seulement à la maison de jeunes, sont impliqués sont en lien avec les écoles, avec les autres activités dans la communauté et dans différents programmes. Puis, dans nos principales activités en ce moment, au-delà de celles qui sont faites dans les différentes maisons de jeunes, on a des projets avec le secrétariat à la jeunesse, notamment, là, un grand projet qui s'appelle Alterado, qui tire à sa fin, mais on espère avoir une deuxième édition très bientôt. Et ça portait sur les nouvelles réalités sociosexuelles, mais les thèmes changent selon les besoins exprimés par les jeunes. Donc voilà, là, c'était rapidement le regroupement. Merci, Caroline. Puis comme ça a été mentionné, donc le regroupement a gracieusement accepté de distribuer aussi les BD au sein de toutes les maisons de jeunes à travers le Québec. Là. Donc, c'est un super beau partenariat avec la jeunesse qui se fait en ce moment. Fuzia l'a dit, il y a les regroupements des maisons de jeunes du Québec. Et si vous désirez, Fuzia va mettre le lien pour le membership pour Citoyenneté Jeunesse, mais aussi des projets intéressants qui se font en ce moment en lien avec les jeunes de la diversité culturelle en région. Donc, il y a des formations qui sont offertes aussi par Citoyenneté Jeunesse si vous voulez collaborer, savoir un peu c'est quoi les réalités, rencontrer nos ambassadeurs et ambassadrices. Merci encore une fois, je vais me perdre en remerciements. Donc, pour toutes les personnes qui ont participé, je vous remercie. Ce n'est pas la fin, ne partez pas s'il vous plaît. Il va rester une autre intervention, mais je vous encourage encore une fois à partager vos émotions, vos réactions dans le chat parce que c'est toujours apprécié de vous lire. Et je vais donner, pour terminer, la parole à Martine, notre chère Martine, qui est de la COSI et qui vous a bien accueilli. Donc, c'est lui qui va vous dire au revoir. La parole est à toi. Oui, ben, merci beaucoup, Elsa. Wow, quelle belle activité. Toi aussi, tu as fait un super travail d'animation, vraiment. Merci encore. Et c'est ce qui met maintenant fin à notre activité. Mais avant de partir, s'il vous plaît, je vous invite à remplir les sondages pour évaluer notre activité
Et c'est super important pour nous parce que ça va nous permettre justement d'améliorer nos prochaines activités. Donc, merci de le faire. Et je voudrais aussi remercier au nom de la COSI Farm Mondial Canada pour son soutien financier dans la production, mais aussi dans les lancements de cette BD. Et je voudrais remercier aussi, bien sûr, Béatrice Carvalho, l'artiste qui a réalisé notre BD. Un grand merci. Obrigado, Béatrice. Un grand merci aussi à Oscar Benavides du projet Accompagnement Québec-Guatemala, à Laura Vergara aussi du comité régional d'éducation pour le développement international de l'Anaudière, les Crédits, Caterina Milani du YMCA du Québec et à Paul Saint-Pierre Charbonneau d'Oxfam Québec. Un grand merci à vous pour le partage de votre expertise sur les sujets. Mais bien sûr, je voudrais remercier aussi à toute l'équipe de Citoyenneté Jeunesse, en particulier à notre animatrice Elsa, à Foussia Baside. Un grand merci aussi à l'équipe du regroupement des maisons des jeunes du Québec, en particulier à Marie Perrière et Caroline Forget. Et enfin, je voudrais remercier aussi à nos invités d'aujourd'hui. Sanit, Babacar, Sheba, merci vraiment d'avoir partagé avec nous vos expériences et vos parcours. C'était super, super touchant. Et bon, pour terminer, et merci aussi à vous qui nous suivez sur Facebook et sur Zoom. D'où que vous soyez, merci d'avoir partagé avec nous lors de lunch. Et donc, si vous êtes intéressé d'avoir plus d'informations concernant la Semaine du développement international, je vous invite à consulter notre site web, le site web de la COSI. Vous trouverez toutes les informations en lien avec les EI, mais aussi vous allez trouver des informations en lien avec tout ce que nos membres font au niveau local et au niveau international. Et sur ce, à tous, je vous souhaite une excellente journée et une bonne fin de semaine. À la prochaine.